Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Flash Info. Demain, mercredi 24 juillet, aura lieu la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne. Elle avait été ouverte au titre de l'année 2013, le 24 avril dernier. En 3 mois donc, qu'est-ce que les députés de Côte d'Ivoire ont bien pu faire comme activité? Vous aurez des éléments de réponse dans la grande édition. Autre information en bref, plus rien ne sera comme par le passé pour les agents des forces de sécurité et de défense qui tiennent des barrages illégaux sur les routes ivoiriennes. Ils répondront désormais de leurs actes conformément au code de la fonction militaire. On l'a appris du ministre en charge de la Défense. Paul Kofi Kofi l'a annoncé au cours d'une récente tournée du 17 au 22 juillet dernier sur plusieurs axes du centre, de l'ouest et du nord du pays. Le ton de cette mesure a été donné par le ministre de la Défense qui a pris lui-même des agents la main dans le sac. En image, cette fois-ci, les experts en charge de la communication de la BAD, la Banque africaine de développement, ont visité hier la RTI, dans la ligne de mire des échanges avec les responsables de la radiodiffusion télévision ivoirienne pour mettre en œuvre une stratégie commune de communication autour du retour de la BAD à Abidjan. Les experts de l'institution souhaitent que la couverture de ce retour soit un succès. Des chèques remis aux détenteurs de droits coutumiers. L'action s'inscrit dans le cadre du programme de construction de logements sociaux et économiques dans le district d'Abidjan. À travers cette opération de remise de chèques, l'État entend témoigner sa bonne foi quant au paiement intégral du montant de la purge. Les précisions tout à l'heure. Et puis ce séminaire tenu hier à l'intention des entrepreneurs ivoiriens. Ils ont été formés sur les procédures de passation des marchés. Les apprenants ont aussi eu la possibilité de s'inscrire dans la base de données des potentiels fournisseurs du système des Nations Unies. La Côte d'Ivoire, 13e fournisseur du système des Nations Unies, ambitionne rentrer dans le top 10 de ce classement. À l'étranger, le président par intérim égyptien, dans une adresse à la télévision, appelle au calme et à la réconciliation. Alors que les manifestations en faveur de l'ancien président Mohamed Morsi se poursuivent, Adli Mansour a promis de veiller en priorité à la sécurité des Égyptiens et de mettre en place une justice transitoire. À l'étranger, toujours, on se rend cette fois-ci au Mali à la découverte de la seule femme candidate au présidentiel de dimanche prochain. Regardez. Une femme prétendante au trône. Aïdara Aïchata Cissé, candidate de l'Alliance Château, a des solutions pour le Mali. Aucun défi ne la fera reculer, même pas le rebelle Touareg à Kidal. Moi, présidente de la République du Mali, j'ai la capacité de régler ce problème, soit par le dialogue, ou si le dialogue ne marche pas, par la force. J'ai les deux plans. Le premier plan, c'est dialoguer. Le deuxième plan, si le dialogue ne marche pas, c'est mater. C'est clair. Kidal, c'est tout simplement le Mali. Je ne suis pas dans une logique d'aller à l'autonomie, pas du tout. Je suis juste dans une logique de dire que Kidal, c'est le Mali. La sécurité et la paix, la reconstruction et le développement du Mali sont les priorités d'Aïdara Aïchata Cissé. À la jeunesse, elle propose 100 emplois par an et aux familles 100 000 francs par an, financés par un mécanisme appelé la bourse de soutien familial. D'ailleurs, c'est sur les jeunes et surtout sur les femmes, majoritaires sur la liste électorale, que cette candidate compte pour accéder au pouvoir. Mais les femmes doivent proposer aussi leur candidature. Elles doivent se faire confiance. Elles doivent militer. Parce que c'est trop facile de dire qu'on est là, on doit tout nous donner. Non. Le pouvoir s'arrache. Tout s'arrache. Si les femmes du Mali sont solidaires, et j'ai l'impression en tout cas que cette fois-ci, elles sont solidaires autour de ma personne, je crois qu'il n'y aura même pas de deuxième tour. Comptable de formation, Aïdara Aïchata Cissé est aujourd'hui à la tête de plusieurs entreprises. Elle est également députée et les Maliens lui reconnaissent un franc-parler, mais sont-ils prêts à loger une femme au palais de Koulouba? Aïdara Aïchata Cissé l'espère bien. Et puis l'Éthiopie a entamé le retrait de ses troupes en Somalie, de la ville de Baïdoa, ancien bastion des terroristes d'Al-Shabaab, mais ne prévoit pas d'abandonner le combat contre les rebelles. Je suis maintenant satisfait de constater que le retrait prévu est bien organisé et que le terrain est déjà occupé par des forces somaliennes, a déclaré le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Tedros Adhanom. Voilà qui marque à la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 20h. C'est dans un peu moins de 2 heures.
Niger.